Et l'objet est d'une telle beauté plastique et sauvage, non pas vous madame, qu'on aurait tendance à croire que le cintre a existé de toute éternité. On dit facilement l'homme descend du cintre, très bien c'est bien. Les Égyptiens par exemple ignoraient l'usage du cintre, mais qu'à regarder leurs habits sur les bas-reliefs, un vrai désastre. Non, non, le cintre a été inventé très exactement en 50 cintres après Jésus-Christ. Par un moine grec, prêcheur, réfugié à Monaco bien entendu, le frère Thrasybule. Après un arbre. Les belles infidèles avaient été terriblement impressionnés par le petit appareil du frère Thrasybule. Je veux parler du cintre. Influence sur l'architecture, les voûtes en plein cintre de nos belles cathédrales romanes, les voilà. Taillé dans un bois plus souple, il devint l'arc des guerriers, des chasseurs. Le capitaine Crochet, célèbre héros de Phlibuste, qu'avait-il au bout du bras? Une zibule, bien entendu. Influence du cintre sur la coiffure, Napoléon, c'est lui. Nelson, c'est l'autre. Méphistophélès, c'est le troisième. Ce trouble balbutie, hésite, enfin répond 9 fois. Depuis quand, fait le prêtre? Et Rose? Depuis hier soir. 9 fois depuis hier, reprend le bon curé, je ne puis d'un péché de pareille importance vous absoudre aujourd'hui sans avoir référé à l'évêché qui fixera la pénitence. Revenez dans 8 jours. L'évêché décréta qu'ayant fauté 9 fois, Rose aurait pour sa peine à dire 5 ave. Elle s'en acquitta. Rose fut absoute, mais au bout d'une semaine, avec un air mari, au sacré tribunal, la voici qui revient s'accuser d'inconstance, disant « 7 fois encore, j'ai trompé mon mari. Mon père, indiquez-moi quelle est la pénitence. » Et lui, sur le tarif de l'absolution dernière, s'efforçant de se baser calcul, pour 9 fois 5 ave, il me faut donc pour 7 fois d'une proportion établir la formule. 5 est à 9, comme x est à 7. D'où je conclus qu'il faut... Ah, c'est vraiment trop compliqué, ma chère. Faites votre mari cocu 2 fois de plus et dites 5 ave. Vénus de Milo fit un clin d'œil à la Joconde qui n'arrêtait pas de se marrer. Puis, avec son pied, elle traça sur le sol une croix, comme le font les aviateurs.
quand ils viennent d'abattre un avion ennemi. Naître avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, balancer sur le sein de fleurs à peine écloses. Secouant jeune encore la poudre de ses ailes, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, monter en un souffle aux voûtes éternelles, voilà du papillon le destin enchanté. Il ressemble au désir qui jamais ne se pose, et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel, chercher la volonté.